Plateau d'Akwedo, l'armée de terre pour les dernières simulations grandeur nature. Préparatif au plus grand défilé du 7 août. Le défilé militaire ou parade militaire, une formation de soldats dont les mouvements sont restreints, fait du pas cadencé. Tout un sens pour le militaire. Le sens du défilé, c'est un exercice pour montrer aux populations la qualité de leur armée. Pour que le lien armée-nation soit reconnu, que toutes les unités de l'armée de terre soient au diapason de l'événement et qu'elle offre aux populations un défilé de très belle envergure. L'accent est mis sur l'attitude des troupes, le sens des différentes actions. Le défilé obéit à des règles. Il y a l'attitude martiale des soldats qui avancent, il y a l'allure, il y a l'alignement. À l'armée de terre, plusieurs unités ont leur façon de défiler. Au niveau des armées, il y a des traditions. Il y a le pas cadencé rapide pour la plupart des armées, mais il y a également le pas lent. Et donc chacun en fonction de ses traditions a une façon de défiler. Toutes les unités de l'armée de terre sont donc mobilisées. Cette année, l'état-major général a décidé que chaque bataillon ait environ 107 hommes. Donc ça sera des très grands blocs et donc ça sera un défilé magistral. La parade militaire est maintenant essentiellement cérémonielle. 5514 défilants sont attendus pour le défilé du 7 août sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. À l'aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ces pèlerins du dernier vol charter du contingent étatique attendent l'heure du départ. Il est un peu plus de 20 heures. Mais avant, il faut prendre des forces. De la nourriture leur est servie. 22 heures, les candidats au Hajj du vol 9 se dirigent enfin dans leur cobus. Ils se disent fiers de se rendre en terre sainte d'Arabie Saoudite en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Lorsque Dieu met cette chance dans ta vie, alors ce n'est que remercier Dieu d'avoir accordé et accompli le 5e pilier en islam. Je suis très heureuse. Je vais prier pour la Côte d'Ivoire. La paix, la paix, la paix. On ne veut plus de guerre. Une fois sur le tarmac, les plus âgés et les non-voyants sont soutenus par d'autres pèlerins et des encadreurs religieux. Prendre place à bord de l'avion, plus qu'un soulagement. Grâce à Dieu, je pense que je vais effectuer ce pèlerinage et qu'Allah fasse que tout se passe très bien, dans la santé, dans la joie. Avant leur départ pour la ville de Médine, première escale du pèlerinage à la Mecque du contingent étatique, les futurs candidats au Hajj ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il était important pour nous de venir porter le message de félicitations à l'ensemble des pèlerins, à tous ceux qui se sont portés candidats pour aller prier, pour aller adorer leur Seigneur. C'est aux environs de minuit que l'avion transportant les derniers candidats du Hajj du vol charter a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Occasion pour le commissariat du Hajj et la direction générale des cultes de rassurer les 500 autres pèlerins. Ils pourront se rendre en Arabie Saoudite pour accomplir leur acte de foi dans des vols réguliers dans la période du 6 au 8 août. Un sprint ravageux, laissant derrière elle toutes ses concurrents directs. Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres du championnat d'Afrique d'athlétisme au Nigeria, dans l'état du Delta, à Asaba. Une course savamment maîtrisée par la sprinteuse ivoirienne qui a dû faire une réclamation afin que son chrono soit examiné. De 11 secondes 30 centièmes affiché par le chrono, le jury accorde finalement le chrono de 11 secondes 15 centièmes à Talou Marie-Josée. Désormais championne d'Afrique du 100 mètres, après sa compatriote Muriel Aouré, médaillée d'or du 100 mètres en 2016 à Durban en Afrique du Sud. Du côté des hommes, les Ivoiriens Meïté Ben Youssef et Cissé Gueye Arthur ont couru la finale du 100 mètres. Bien lancé en début de course, Cissé Gueye Arthur s'est classé deuxième, une médaille d'argent derrière le Sud-Africain Akini Simbine. Ben Youssef a manqué le podium du 100 mètres quand la spécialiste ivoirienne du 100 mètres Okuro Zwita a fini troisième de sa catégorie.